voulez cuisiner quelque chose de nouveau à vos amis, mais vous manquez constamment d'idées, puis ils sont tannés. Vous voulez devenir bon dans une cuisine, mais vous paniquez comme un enfant de 5 ans? Vous voulez découvrir des nouveaux produits, mais vous êtes clairement perdu, puis vous savez pas où aller? Puis vous savez pas non plus quel vin acheter pour matcher avec votre plat? Lâchez votre piquette. Pour régler ça, je vous invite dans ma cuisine où on fait des recettes complètes, étape par étape, ensemble, avec mes produits préférés et mes choix de vin pour faire de vous la bête de votre cuisine. Vous êtes prêts? Ça part! Est-ce que vous aimez le ballet? Non, je parle pas de faire le ménage, là, mais bien de la danse. Attendez 2 secondes, là. Arrêtez les masculinistes qui veulent partir en courant. Notre douceur d'aujourd'hui a été nommée en l'honneur de la ballerine russe des années 20, Anna Pavlova. Ce dessert emblématique est une base de meringue nappée de crème chantilly et recouvert de fruits frais. On en exploite aujourd'hui 2 qui sont exotiques. On cuisine ma recette de Pavlova, mangue et coco. Bienvenue sur Flirt for Food, saison 2. L'été continue, il fait beau, il fait chaud, tout le monde est de bonne humeur, le soleil nous réchauffe la peau, c'est super agréable. Quoi de mieux que ce dessert-là pour se rafraîchir durant l'été? Ça va faire du bien. On a autant le fruit qui va être ensoleillé et la meringue qui va faire l'effet nuageux. J'ai nommé le Pavlova. Pas n'importe quel, celui-là va être à la mangue et à la noix de coco. Vous allez voir, c'est vraiment débile, vos amis vont triper, on fait ça là. Pas de stress, tout est sur flirtforfood.com. Bonne émission. On prend notre conserve de crème de coco et on la met au réfrigérateur dans le meilleur des mondes toute la nuit, mais au minimum 2 heures. On fait ça pour solidifier le contenu. On sort la bête, le batteur sur ça, KitchenAid, la bête des bêtes, le lion des lions. Je peux tout simplement plus vivre sans. C'est comme avoir un bras x3. Il n'y a aucun gym qui remplace ça. Peut-être pour certains, mais pas pour moi. Et voilà, le bol est en place. On amène l'embout du fouet qu'on installe, puis on est prêt. Entre-temps, on s'en va démarrer notre four. On règle ça à 250 degrés Fahrenheit. On apporte maintenant nos blancs d'œufs. C'est super important que ça contient aucune petite membrane et aucune trace de jaune d'œuf, sinon la meringue qu'on veut accomplir ne fonctionnera pas. On abaisse et verrouille maintenant le cou de notre bête et on démarre ça à vitesse moyenne et on augmente tranquillement. Quand on voit l'aspect mousseux comme ça, on est à mi-chemin, on continue, on veut accomplir des pics fermes. Vous voyez, ça commence à se tenir. Et voilà, on ralentit et on arrête la bête. Alors, regardez ça, c'est ce qu'on veut. On continue. On rabaisse et verrouille le cou de notre machine de nouveau. On démarre ça et on vient incorporer graduellement notre sucre granulé. Soyez patients, la cuisine, c'est zen. On regarde la magie opérer. Au fur et à mesure que vous intégrez votre sucre, la meringue va monter. Quand l'aspect est rendu velouté et que les pics semblent fermes, on arrête la machine, on lève le cou et on vérifie. Regardez ça. Le fameux bec d'oiseau. Yes, sir. Mais on n'a pas terminé. On remet le fouet, on réinstalle le tout et on apporte 2 choses. Le vinaigre blanc et la fécule de maïs.
Ces deux composantes-là servent à stabiliser la meringue, en garder l'humidité et favoriser la fermeté des pics. Pendant que la bête travaille, abonnez-vous à la chaîne YouTube Flirt for Food. Ça m'aide à vous donner des recettes gratuites comme celle-là, les pavlova mangue et coco. On regarde le mélange, ça semble être bon. On arrête le tout. On lève le cou de notre bête et on refait l'essai des pics d'oiseaux. Regardez comment que c'est plus onctueux. Ça se tient tellement, c'est parfait. Signe que c'est terminé, on peut se débarrasser de notre fouet. On sort le bol du socle et on peut serrer la bête. Merci. Cet appareil-là mérite tellement son salaire. On s'assemble une poche de pâtissier avec une douille en rond et on prend la maryse pour remplir la poche. Ça me fait toujours spécial de parler de poche quand je parle de pâtisserie. Regardez de la façon que le rabat de plastique embarque par-dessus la main et on prend la maryse pour racler le bord intérieur. Comme ça, on ne se salit jamais les mains. On twiste le haut de notre sac pour faire la technique suivante pour amener la meringue vers le bas de la douille. Voilà. Il reste de la meringue, donc on continue notre remplissage. Pour ceux qui n'ont pas encore de sac et de douille à pâtissier, c'est facilement trouvable sur Amazon ou dans toute boutique spécialisée comme Doyon des Prés. Sinon, un grand Ziploc fait l'affaire. Et voilà, on a rempli notre sac à pâtissier. On coupe l'embout avec un ciseau. Et voilà. On se prend maintenant une tôle à pâtisserie qu'on vient tapisser de papier ciré. À l'aide d'un emporte-pièce ou toute forme ronde, on se sert d'un crayon de type Sharpie pour faire le tour à titre de gabarit. On s'assure de laisser un espace suffisant entre nos ronds dessinés. Et maintenant, on va pocher notre tôle de nos pavlova. Maintenant, c'est important de garder notre sac à 90 degrés le plus possible et d'avoir la même pression avec la main du haut pour faire des formes régulières. On vient prendre une cuillère et on fait une cavité dans le centre de nos pavlova. Ça va servir à mettre notre future garniture. On s'assure de ne pas trop pousser vers l'extérieur pour altérer la forme de nos pavlova. Voilà. C'est enfin le temps de mettre nos pavlova au four. Ça va être une cuisson lente à basse température. Des pavlova, ça doit être traité délicatement. À la seconde où est-ce qu'on voit légèrement du ambré sur les pavlova, on arrête le feu, on laisse la porte ouverte et ça repose. Pendant le temps du repos, on ramène la bête en scène et on fait notre garniture, c'est-à-dire une crème chantilly à la noix de coco. On réinstalle donc l'embout du fouet et on ramène notre bol à mélanger. C'est vraiment important qu'il soit ultra propre et sec entre chaque étape, sinon ça va virer. Et voilà, on peut repartir. C'est maintenant le tour de la crème chantilly. On se met notre crème 35% dans le bol de notre batteur. On démarre notre bête. Là, ce qu'on veut, c'est fouetter la crème. On va commencer à avoir ça plus ferme. Ça va faire des légers pics. Et ensuite, vous allez voir, ça va être beaucoup plus dense. Comme ça. Et voilà, on arrive au point où est-ce qu'on veut. Et chère bête, je t'aime. On arrête ça. On relève le cou de notre bête. On fait un petit test de texture. C'est parfait. Parce que, attendez, on n'a pas terminé. On s'en va chercher notre conserve de crème de coco. La première vedette de notre dessert.
on va se chercher un ouvre-boîte, vous allez voir, ça va sentir les tropiques. Ça va tellement être parfait pour l'été. Lichez pas le couvert, vous allez vous couper. Et voilà. On se prend une cuillère. Là, ce qu'on veut, c'est seulement récupérer ce qui est sur le dessus. Donc, qu'est-ce qui est ferme? Vous pouvez rajouter un peu de liquide, mais le risque, c'est que vous allez beaucoup altérer la texture de votre crème chantilly à la noix de coco. On rabaisse le cou de la bête qu'on verrouille et on démarre ça. La crème de coco qu'on vient d'intégrer va rendre la crème chantilly encore plus souple. Et voilà, ça va goûter le ciel. On vient ensuite ajouter notre sucre à glacer. Ça transforme maintenant notre crème en crème chantilly. On termine en finalisant le mélange. Et voilà, c'est terminé. On arrête la bête. On fait un dernier petit test de texture. Regardez ça. Oh, ça a tombé. Mais c'est parfait. Yes! On peut décrocher le bol de notre batteur. On débranche le corps de la bête et on va la mettre de côté. Encore merci. On s'est fait un autre ensemble de poches et de douilles à pâtissier. Cette fois-ci est plus petite parce qu'il y a moins de crème chantilly que de meringue. On fait le même rebord par-dessus notre main avec le sac. On le remplit avec la maryse avec la même technique. Et voilà. On pince le haut du sac pour fermer l'extrémité supérieure et faire la même technique qu'avec la meringue. On fait un tournis pour ramener la crème chantilly le plus près de la douille possible. Ici, attendez, je m'approche. La poche, on la met dans le frigo. On veut que la crème chantilly raffermisse un peu. Bon repos. On se débarrasse du bol. C'est maintenant le temps d'aller surveiller les quarts de nos pavlovas. Vous voyez, c'est comme légèrement ambré sur les pointes. C'est le temps que c'est terminé. On ferme le feu complètement. On laisse la porte entrouverte pour laisser reposer au moins 1 heure pour laisser toute la chaleur du four s'échapper. Quand c'est terminé, on vient récupérer notre plaque. Regardez ça tellement que c'est beau. Wow! C'est vraiment ce qu'on veut. Regardez ça. Le tour est croquant, l'intérieur est moelleux. On décolle délicatement nos pavlovas avec une spatule. Vous allez voir, ça va vraiment être débile. Et voilà. On peut se prendre une assiette, on va mettre le corps des pavlovas dedans. Ça va libérer notre plan de travail. Et voilà. On se débarrasse de la plaque. Et on réserve notre assiette. On apporte maintenant en scène notre deuxième vedette, la mangue. À l'aide d'un économe, on vient peler notre fruit. Dans le meilleur des mondes, on veut sélectionner une mangue qui est semi-mûre. On la veut assez ferme pour faire des belles tranches. On veut pas qu'elle soit non plus trop raide. Et voilà. Maintenant, c'est le temps de couper nos tranches. On se prend un bon couteau du chef. On veut de la longueur pour contrôler la shape de nos tranches. Évidemment, le noyau, c'est toujours quelque chose qui est très gros dans une mangue. On essaie le plus possible de l'éviter pour faire des belles tranches. On s'apporte maintenant une petite assiette pour réserver nos tranches. On essaie de se faire des beaux morceaux parce que ça va servir à la déco de nos desserts. On essaie donc d'y aller le plus délicatement possible. Et voilà, on réserve, on se débarrasse de notre couteau et on vient récupérer notre crème chantilly à la noix de coco. Hey, ça va vraiment être débile. Justement, parlant de débile, c'est le temps d'assembler notre dessert. On s'apporte notre assiette de service.
Hey, regardez ça, le pavlova. C'est vraiment invitant. On prend notre crème chantilly et on vient remplir notre cavité qu'on a faite au départ. On se fait un petit dôme. Nos tranches de mangue reviennent en scène. On se prend un petit couteau mince qui va jouer le rôle d'une spatule étroite pour transporter nos morceaux et les déposer délicatement de façon superposée sur notre dessert. Et voilà. On apporte la cerise sur le sundae, comme on dit, une fraîcheur supplémentaire, une feuille de menthe. Et ça va être bon, ça. Et voilà, regardez-moi ça, le pavlova mangue coco. Oh my God! C'est le temps de déguster, du moins pour moi, mais je vous invite à le faire. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. C'est le temps de goûter. On plonge. Moment de suspense. Ah oui, c'est débile ben raide. Ah oui, je tape sur le plan de travail. Oh my God, écoutez, c'est vraiment écœurant. Ça goûte le soleil, on se croirait à la plage dans le sud. C'est tropical, exotique, my God. Oh shit. Wow, vraiment. Une deuxième bouchée, ça s'impose, c'est obligatoire. Ah oui. Hey, ça l'explose de goût, là, dans un paquet de sens. C'est vraiment hallucinant. Simonac, c'est quoi ce dessert-là de l'enfer? Écoutez, on décompose ça. La fondation du pavlova, sa coquille croquante, l'intérieur, c'est fondant, c'est comme du marshmallow, c'est du vrai nuage. En plus, la crème chantilly à la coco, c'est tellement tropical avec les mangues. Quand on prend une bouchée puis qu'on pogne ces trois saveurs-là ensemble, puis qu'en plus on capte une partie de la feuille de menthe, c'est débile ben raide. Hey, c'est le nouveau dessert de l'été, faites ça, c'est incroyable. On peut juste pas s'en empêcher, c'est vraiment... Écoutez, j'ai plus de mots tellement que je suis dépassé. C'est du soleil en bouche, c'est en même temps le nuage en termes de texture. C'est fondant, c'est débile. Hey, la prochaine fois que vous recevez à la maison, faites ce dessert-là pour vos amis. Ils vont tous capoter. Hey, c'est quelque chose. Je pars avec. C'est maintenant le temps du segment 20 pour un 20. Ma suggestion de vin aux alentours de 20 $ pour aller avec notre plat d'aujourd'hui, le pavlova mangue et coco. On cherche ici quelque chose de moelleux pour équilibrer la douceur de la meringue et le côté exotique du dessert. Qui dit exotique, dit fête et légèreté, dit bulle. On va donc opter pour un Wolfburger rosé. On est maintenant en Alsace, en pinot noir, avec 12% d'alcool et 10 grammes de sucre. Quoi de mieux qu'un crément pour célébrer avec notre dessert? Absolument rien. Mais c'est faux, c'est pas rien. Pour notre segment plus qu'un vin, j'ai une suggestion pour ceux et celles qui trippent moins bulle. Croyez-moi, le party y est toujours là. On va couper légèrement la densité moelleuse du pavlova avec une acidité présente, mais tout en délicatesse. On va y ajouter de l'exotisme avec des notes de litchi. Ouais, des litchis. Moi, je triple là-dessus. On s'en va donc en Alsace pour boire un Just Meyer de Lotus. On est en biodynamie avec un assemblage de Gewürztraminer, de Pinot auxerrois et de Pinot noir avec 12% d'alcool et 51 grammes de sucre. Bon match! Prochainement sur Flirt for Food, on se fait la croquette street food de l'Italie, celle du téléphone. Abonnez-vous!